La chambre haute est vide. Jésus et les disciples ont quitté la maison une fois qu'ils ont mangé la Pâque. J'étais à la fenêtre quand je les ai vus partir, chantant le psaume pascal, en prenant le chemin qui mène au mont des Oliviers. Au jardin de Gethsémané, le jardin que Jésus aime. Là, il trouve le repos et la paix après une longue journée où il a prêché la bonne nouvelle et guéri les malades. Il a précédé les disciples comme un berger qui mène son troupeau. Mais seulement 11 le suivaient. Il en manquait un. Sans doute envoyé pour un message de grâce. Il est assez tard pour envoyer un message, même un message de grâce. Jésus n'est jamais limité par le temps. Tant qu'on a besoin de lui, il est toujours là pour aider ou guérir. J'en connais déjà. Combien de fois j'ai préparé des repas qu'il n'a jamais mangés parce qu'il a voulu être avec la foule qui se pressait pour être guéri. Il est resté toute la journée pour veiller sur elle. Pauvre Rachel, il est venu quand même à la fin et s'est réjoui du repas que tu as préparé. Oui, mais il était déjà abîmé. Pourtant, comment pourrais-je être vexée quand il m'a remercié avec son sourire radieux, me demandant de lui pardonner? Qu'est-ce que Jésus a en lui qui attire les gens? Sa bienveillance, son esprit d'amour qui rayonne en lui. À son appel, les disciples abandonnent tout pour le suivre. Il demande beaucoup de ceux qui le suivent. Il demande tout. Et il était prêt à en donner. Ils se sont réjouis quand le peuple acclamait le Maître à son entrée à Jérusalem. Que vaut l'acclamation? La foule est instable et tente à changer d'un instant à l'autre. Je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine frayeur, Rachel. Mais que crains-tu? C'est une crainte vague et sombre. L'acclamation de Jésus par le peuple a causé la colère des prêtres et des pharisiens. Sa première action en entrant dans la ville fut de débarrasser le temple de sa foule de changeurs. C'était un acte audacieux. J'y étais et j'ai vu la scène. Tous les animaux pour le sacrifice étaient dans la cour du temple. Les bœufs beuglés, les moutons belés. C'était comme un marché de bétail. Jésus, les yeux embrasants de colère, se mit au milieu et sa voix se fit entendre. Les Écritures déclarent: « Ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Je peux me figurer sa colère. Il chassa les animaux hors du temple, renversa les tables des changeurs d'argent. Mais cela m'a amusé de les voir à genoux, ramassant les pièces de monnaie qui roulaient par terre. Les prêtres et les pharisiens furent tous indignés, mais Jésus, lui, ne craignait rien. C'est vrai, mais j'ai peur pour lui. Oui, j'entrais, je me suis fait mal. Regarde qui c'est, Rachel. La maison était la seule éclairée, tandis que les autres étaient dans l'obscurité. Je suis donc venue à ta porte. Tu es la bienvenue. Mais comment t'es-tu fait mal aux pieds? Je suis tombée et mon pied s'est retourné. Apporte une cuvette d'eau et une serviette, Rachel. Aucun os n'est brisé. Je pense que tu t'es fait une entorse. Nous trempons ton pied et la douleur partira. Tes mains sont si douces. Mais comment es-tu tombée? Un homme de la foule m'a poussée. J'ai trébuché et je suis tombée. Une foule? Mais où peut-on trouver une foule à cette heure de la nuit? Au bout du chemin, avez-vous entendu les soldats marcher? Oui, je les ai entendus. Je me demandais ce qu'ils faisaient si tard et pourquoi une foule les suivait.
J'entendis qu'il y avait une bande de voleurs et tous ceux qui couraient encore les ont suivis pour le voir arrêté. Un voleur? Mais un voleur n'a pas besoin de soldats pour se faire capturer. Ils disent qu'il y avait des voleurs, des gens dangereux. J'étais endormie à l'entrée du temple quand la foule avait passé. Je l'avais rejointe, mais je ne l'ai pas vue. J'étais endormie à l'entrée, mais n'as-tu pas de maison? Non, je n'ai pas de maison. Quand mes parents sont morts, je suis restée seule et sans un sou. Maintenant, je m'assois près du temple pour demander l'aumône et réfléchir. Mais à quoi réfléchis-tu? À rien. C'est vraiment impossible de ne penser à rien. Si je pensais à quelque chose, c'était au froid, à la faim et à la mort, des vilaines choses, des choses à craindre, des choses dont j'ai peur. La frayeur est épouvantable, mais elle peut être chassée par la foi et la prière. Nous devons prier Dieu comme un père qui aime ses enfants et dire ainsi « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père, cela le rapproche de nous. Si je peux lui parler si simplement, je lui demanderai de chasser ma frayeur. Et il le fera ainsi. Tiens, je crois que ton pied va mieux. La douleur a diminué. Oh, je peux marcher. Je vous suis reconnaissante. Jésus dit que la foi produit des miracles. Veux-tu parler de Jésus, le prophète de Nazareth? Oui, c'est bien lui. Je le hais. Mais sais-tu qui il est? Tais-toi. Mais pourquoi dis-tu cela? Tu le connais pas? Non, je ne le connais pas. Mais il est venu hier et a fait une scène terrible, renversant les tables échangeurs, chassant les animaux, ceux qui viennent journellement pour prier et offrir des sacrifices, mettre de l'argent dans mon bol quand ils reviennent. Mais les a tous si effrayés par sa colère qu'ils sont descendus à toute vitesse les marches du temple, sans me laisser de la monnaie pour m'acheter un repas. C'est sa faute! C'est pourquoi je le déteste. Oh Marie, mais comment oses-tu dire cela? Comment? Ne sois pas en colère, Rachel. Essaie de la comprendre et aie pitié d'elle. Si tu peux lui pardonner, je le dois aussi. Mais ce n'est pas facile. Regarde, avec quelle tension elle se réveille. Quelque chose t'a frappé étrangement? Qu'as-tu vu? Le visage d'un homme éclairé par la lune. Le visage d'un homme. Oui, c'était un visage ferme et souffrant, des yeux exprimant une profonde compassion. Il semble qu'il regardait à travers mon âme. Il y avait d'autres avec lui? Oui, il y avait. Quand il a passé, il a regardé la fenêtre. Les autres étaient dans l'obscurité. J'ai vu seulement son visage. Celui que tu as vu est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth? C'était Jésus de Nazareth. C'était Jésus de Nazareth, je l'ai vu. Il y a quelque chose dans son visage, la douceur dans ses yeux. Je suis sa mère. Sa mère? Oh, pardonne-moi mes mots méchants et insultants. Je ne savais pas. Je te pardonne comme il t'aurait pardonné. Tu parlais en ignorante. Je te remercie du fond du cœur. Dieu a dû me guider vers cette maison. Maintenant, je pars, quand tu dois être très fatiguée. Où vas-tu, Anne? Tu peux pas dormir devant les portes. Reste avec nous jusqu'à la complète guérison de ton pied. Rester avec vous, moi? Une mendiante, une étrangère? Jésus a dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est par la volonté de Dieu que tu resteras ici. Je vous remercie de tout cœur. Tu dormiras ici en paix. Viens. Notre Père qui es aux cieux, je te remercie. Hé, elle apprend vite. Ceux qui ont besoin de consolation apprennent plus vite, Rachel. Marie-Madeleine, qu'est-ce qui t'amène si tard? J'ai senti
qu'il y avait du danger pour mon maître. J'ai entendu parler des réunions secrètes des scribes et des anciens avec les prêtres. Aussi, quand j'étais ce soir près de la maison du grand prêtre, j'ai vu les gardes sortir et ils étaient suivis aussitôt d'une foule confuse. Je me suis jointe à la foule et nous nous sommes dirigés vers le mont des Oliviers. Au jardin de Gethsémane? Oui, Marie, Jésus y était. Il était là, calme et sans frayeur, attendant ses ennemis. Oui, il les attendait. Dans un jardin de paix. Est-ce que les disciples n'étaient pas avec lui? Certains se tenaient tout près. Mais ce qui était étrange, c'est que les soldats ont été menés par un de ses disciples. C'est impossible. Aucun de ses disciples ne l'aurait trahi. Hélas, j'en ai la preuve. Un de ses disciples est un traître. Mais quelle preuve? L'homme qui menait les gardes s'approcha de Jésus et l'embrassa. J'ai pu voir le visage triste de Jésus à la lueur des torches. Il lui dit, « Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme? » Judas, son disciple. Pierre tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Mais Jésus toucha la plaie et la guérit. N'est-ce pas lui seul qui peut avoir de la compassion pour son ennemi? Le soldat a levé le fouet pour frapper Jésus. J'ai couru aussitôt pour retenir son bras. Il s'est retourné et m'a frappé. Regardez. Je me réjouis d'avoir reçu ce coup pour lui. Mais c'est une marque cruelle. Est-ce que Jésus a parlé? Il a dit, fallait-il venir avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous et à la puissance des ténèbres. C'est vraiment l'horreur et la puissance des ténèbres. Pourquoi doit-il se rendre ainsi? Vous avez déjà entendu la nouvelle que j'apporte. Oui. J'étais au jardin de Gethsémane. De là, le maître a été amené dans la maison du grand prêtre. Étais-tu avec lui? J'étais dans la cour et j'ai entendu toutes les fausses accusations qu'il portait contre lui. Et les témoins se contredisaient. Et le grand prêtre interrogea Jésus sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus répondit, « J'ai toujours parlé en public à tout le monde, dans les synagogues et dans le temple où se réunissent tous les Juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ainsi? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait à côté de lui donna une gifle. Comment a-t-il osé? Ne pouvais-tu rien faire? Qu'est-ce que je pouvais faire dans la maison du grand prêtre? Moi qui, à Gethsémane, ai pris peur et me suis enfui. Je le confesse, avec honte. Nous l'avons tous abandonné. Vous l'avez tous abandonné. Je ne me souviens pas qu'un seul de ses disciples était à ses côtés lorsqu'il fut emmené. Vous, les amis en qui il avait confiance, vous êtes tous des lâches. Mais tais-toi! Continue, Jean. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les grands prêtres et les anciens ont tenu un conseil. Ceux qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Puis ils l'ont emmené. Ils ne peuvent rien faire jusqu'à l'aube. L'aube approche. Je m'en vais pour savoir ce qu'on fera de lui. Qui te renseignera sur la décision du grand prêtre.
L'officier en garde que je connais. Je reviendrai avec d'autres nouvelles. Viens avec moi, Rachel. Raconte-moi, Jean, ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. Étais-tu avec lui? Quand je suis arrivé au jardin, Jésus a appelé Pierre, Jacques et moi pour se retirer avec lui en disant « Mon cœur est triste jusqu'à la mort. » Nous ne comprenions pas pourquoi. « Restez ici et demeurez éveillés. » Il alla un peu plus loin et nous nous reposions. Puis, dans le silence, nous avons entendu sa voix. « Père, tout est possible. » Puis, avec angoisse, « Éloigne de moi cette coupe. » Oh, cette note d'agonie dans sa prière. Quelle coupe produit-il ainsi, Jean? Est-ce une coupe de tristesse que personne ne peut partager? Qui peut dire? Les mots suivants furent fermes et forts. « Père, si cette coupe ne peut être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis, il y eut un silence. Et nous sommes endormis. Lorsqu'il est revenu, il nous a ainsi trouvés et il a dit « Vous n'avez pas pu rester éveillés même une heure. » Nous étions honteux, mais nos yeux étaient rouges de fatigue. 3 fois, il s'en est allé pour prier avec encore plus d'ardeur et à chaque fois qu'il revenait, il nous trouvait ainsi, endormis. Mon fils, pourquoi n'étais-je pas là? C'est Dieu de dire combien nous lui avons manqué. Nous sommes que de pauvres instruments entre les mains de notre Maître. Il vous a choisi. Maintenant, je vais dans la salle de jugement de Pilate pour être près de mon Maître. Que Dieu te bénisse, Jean. Bonjour, Anne. As-tu bien dormi? Très bien, comme je n'ai jamais dormi depuis 20 ans. Comment puis-je vous remercier? Maintenant, je dois m'en aller. Adieu. Mais où vas-tu, Anne? À ma place habituelle, près des marches du temple pour mendier. Tu n'es pas faite pour mendier, Anne. Reste avec nous. Tandis que nous sommes à Jérusalem, tu pourras nous aider dans notre travail journalier si tu le veux. Oh, ce sera avec joie. Ensuite, si tu es satisfaite, tu pourras retourner avec nous à Nazareth. Est-ce vrai? C'est incroyable. Jamais encore à mendier, jamais à penser à la faim et à la mort. Que c'est beau! Tu seras la bienvenue. Merci de tout cœur. Est-ce que ton fils Jésus y serait? Je ne sais pas. Je ne peux pas te le dire. Rachel me dit que Jésus a été un charpentier à Nazareth. C'est vrai. Il raccommode les vies et les cœurs brisés. Partout où il va, il guérit les malades et ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Merveilleux. Comment le fait-il? Avec la puissance de Dieu. Il est le seul à le connaître. C'est mystérieux, Anne. Quand je pense que je suis venue à ta porte, moi la dernière des créatures. Le plus petit peut être le plus grand aux yeux de Dieu. Tiens,
Tu as déjà changé ton amertume en une acceptation volontaire de ton lot. J'ai vu Jésus. Pierre, quelle nouvelle portes-tu? Ils ont pris Jésus à la cour de Caïphe pour être jugé par Pilate, selon la loi de Rome. Est-ce que Rome est juste? Et Pilate délivra-t-il Jésus de ses ennemis? Les prêtres et les scribes ont dit « Nous avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple. » Quand Pilate a appris que le maître était galiléen, il l'a renvoyé à Hérode. Et est-ce qu'il fait grâce, celui-là? Il n'y a plus d'espoir avec les prêtres et les pharisiens. Pierre, mon cœur est lourd de pressentiments. Mais ni les lois juives, ni les lois romaines ne peuvent condamner un homme innocent. Mais ils n'ont pas hésité à condamner les pharisiens pour leur hypocrisie. Ils étaient très jaloux. Et tu sais bien que la jalousie est plus cruelle que la mort. Ils ne peuvent porter aucune accusation contre le maître. Nous devons attendre d'espérer, Pierre. Tu es si fort et sincère. Non. Non. Je suis le plus ignoble des disciples. Je vais te le dire. Judas! Judas, qui a trahi mon fils? Pars, Marie. Cette chambre ne pourrait abriter et toi et le traître. Pourquoi es-tu ici, maudit traître? Je ne savais pas que j'allais voir sa mère. Et je pensais que tous les disciples seraient avec lui en cours. Pourquoi es-tu venu? Le sac d'argent. Je l'ai laissé quand j'ai quitté la chambre. Il est vide. Tu ne le prendras jamais. Le maître avait confiance en toi et tu as volé de l'argent du sac. Tu n'as pas été sincère. Tu l'as trahi. Pierre, tu ne peux pas comprendre. Comment je chérissais cet espoir. L'espoir que Jésus serait roi. Il nous parlait souvent de son royaume. Ne disait-il pas que son royaume n'était pas ici-bas? Mais je pensais qu'au moment voulu, il aurait revendiqué son pouvoir. Tu pensais. Quel droit tu te pensais plus que Jésus ne parlait? Il disait qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce que le titre n'était pas assez grand? Mais toi, tu voulais le voir comme un roi terrestre. Tu voulais la puissance et la richesse pour toi. Nous savons combien tu aimes l'argent. Est-ce que tu as pris de l'argent pour ton plan de trahison? Moi, de l'argent? L'as-tu Que veux-tu vendu? dire? Vendu le maître Pierre, prêtre! Laisse-moi! Réponds-moi! Laisse-moi partir! Réponds alors! Je voulais que Jésus montre sa puissance. Tu l'as déjà dit, réponds à ma question où? Mais quand les chefs des prêtres m'ont demandé de diriger les soldats où il était, ils m'ont fait de l'argent. Et tu l'as refusé? Je n'accordais pas d'importance à ce qu'il m'offrait. Il disait qu'il voulait juste lui poser des questions. Ainsi tu l'as vendu. Vendu le maître! Mais Pierre, tu ne peux pas comprendre. Toi qui n'as jamais été infaillible. Infaillible. Oh Seigneur mon Dieu, je t'ai complètement abandonné. Toi? Oui, moi. Il est vrai que dans ma fierté, j'avais dit que je mourrais avec lui. Mais quelques heures plus tard, devant le prétoire, j'ai nié l'avoir connu. J'avais peur parce qu'ils avaient reconnu que j'étais un de ses disciples. J'ai dit que je ne connaissais pas cet homme. Ah, Seigneur! Maintenant, je me souviens des paroles du maître dans la chambre. Il disait que tu allais le renier 3 fois avant que le coq chante. Il savait combien j'étais faible, malgré ma force apparente. Et depuis que j'ai agi honteusement, non, je n'ai pas le droit de juger ou de condamner. Nous avons tous deux péché. Nous avons failli. Je me repens de ma colère. Pardonne-moi, Judas. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Hérode refuse de juger Jésus. Il l'a renvoyé à Pilate.
Maintenant, les prêtres et les pharisiens veulent forcer Pilate, malgré sa volonté, à condamner le maître. Et la foule crie « Crucifie-le! Crucifie-le » Crucifie-le! Crucifie-le. Oh Dieu! Crucifie-le. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ne peuvent pas. Non. Crucifie-le. Oh non. Je l'ai vendu. J'ai vendu le maître. Je l'ai vendu pour 30 pièces d'argent. Non, ils ne peuvent pas. Non, non, je ne prendrai pas cet argent. Je le jetterai au maudit prêtre. Non, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Que Dieu me pardonne. Il n'y a pas de pardon pour ma culpabilité. Crucifie-le, je l'ai fait. Oh, Dieu, aie pitié de moi. Crucifie-le. Crucifie. Crucifie. Crucifie-le. Qui veulent-ils crucifier? Je comprends. Marie, Marie, une foule est incertaine. Aujourd'hui, elle crie « Crucifie !» Demain, elle peut dire « Salut !» Siméon ne m'avait-il pas dit quelques années de cela qu'une épée me transpercera l'âme? Doit-elle être une épée aussi tranchante que cela? Jean, que s'est-il passé quand j'ai quitté la cour? Paul, Jean. 3 fois. 3 fois, Pilate a essayé de relâcher Jésus. Et a dit, « Vous m'avez amené cet homme, me disant qu'il égare le peuple. Je l'ai interrogé devant vous et ne l'ai trouvé coupable d'aucune des mauvaises actions dont vous l'accusez. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis le relâcherai. » Mais la foule s'est mise à crier « Fais mourir cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Pilate ne pouvait rien devant cette foule hostile. Ils avaient fait leur choix. Il a fallu s'y conformer. Pilate leur a livré Jésus? Il a été battu à coups de fouet avant. Battu à coups de fouet. Marie, peux-tu entendre encore? Je suis sa mère, ne dois-je pas souffrir avec lui? Ceux qui gardaient Jésus l'ont emmené au prétoire. Et là, ils l'ont revêtu d'une robe rouge. Ils ont tressé une couronne avec des épines et l'ont posée sur la tête de Jésus. Ceux qui le gardaient se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et lui, il n'a rien dit. Il a regardé chacun d'entre eux avec compassion. Il n'a rien dit. Compassion? Mais comment peut-il en avoir pour ces hommes? Où est Jésus maintenant? Lorsque je suis parti, ils étaient sur le point de l'emmener au mont Golgotha. Et là, ils vont crucifier Jésus. Ils sont déjà dans la rue. Ils arrivent de ce côté. Il y a des soldats derrière et une foule bruyante à côté. Le maître porte sa croix. Elle est trop lourde.
Il est faible et fatigué. Oh, maître! 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 Il trébuche sous le poids. Je dois suivre la foule pour être avec lui jusqu'à la fin. Il est tombé. Mon fils! Mon fils! Mais tu es très matinal, Pierre. Je n'ai pas pu me reposer, ni dormir. Je suis hanté par mon reniement. Je n'ai pas pu veiller 1 heure avec le maître. Ensuite, Satan m'a eu. Mais pourquoi perdre du temps en vains regrets? Tu t'es repenti. Maintenant, c'est à toi de continuer le travail du maître. Puisqu'il est mort, comment saurais-je s'il voudrait de moi? Le chemin sera clair. J'ai appris que vous allez à la tombe de Jésus pour oindre son corps et que vous préparez les aromates. Oui, nous irons au sépulcre dès que les autres femmes arrivent. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui, Anne, viens avec nous. J'apporte un petit bol d'aromates que j'ai acheté en vendant un bijou de ma mère. C'est le seul qui restait. C'est beau. Et elle est petite. C'est l'amour et non la grandeur du cadeau que Jésus a toujours apprécié. Alors, je peux aller à la tombe avec vous? Bien entendu, tu seras de ses disciples inconnus. Merci, Rachel. Est-ce que les autres femmes accepteront une mendiante? Si elles n'acceptent pas, elles ne peuvent pas être de vrais disciples du Maître. Peut-être je pourrais oindre ses pieds. Es-tu prête, Rachel? Les autres femmes attendent dans la rue. Oui, je suis prête. Et Anne vient avec nous pour apporter ses aromates. Mais comment pouvez-vous aller à la tombe du maître? Les gardes ne vous laisseront pas passer. Pourquoi? Nous avons certainement le droit de parfumer le corps de nos morts, comme c'est la coutume. Leurs ordres seront certainement de ne pas permettre à ses disciples d'approcher. Je ne crains point les soldats. Ils doivent nous laisser passer. Venez, hâtons-nous. Ô maître, guide-moi. Où vas-tu, Pierre? Apprendre ce qui est arrivé à Judas. Je pense qu'il était fou. Je voudrais contempler la beauté du soleil levant. Le soleil peut se lever. Pour nous, le monde est sombre. Jésus était cette lumière. Maintenant qu'elle est éteinte, nous marchons dans l'obscurité. Jean, il y a un instant, la croix du calvaire se dressait noire et nue contre le ciel. Maintenant, le reflet du soleil doré l'illumine et elle semble être un phare sur la colline. La lumière de la croix sur laquelle ils ont mis mon maître. La lumière de la croix sur laquelle il a choisi de mourir. Il a sacrifié sa vie de son propre gré. Sacrifier sa vie. Une lumière, lui, sur ce qui était pour nous un mystère.
Mais quel est ce mystère? Les paroles et les actions de Jésus lors du dernier repas que nous avons partagé ensemble. Il prit le pain, l'a rompu et, après avoir rendu grâce, nous l'a donné en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui vous est donné. » Puis, passant la coupe de vin, il nous invita à en boire et a dit « Ceci est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés. » Son corps meurtri et son sang répandu. C'était un sacrifice. Je pense que Jésus savait qu'il allait mourir lorsqu'il nous a quittés juste après le dernier repas. S'offrant sacrifice volontaire. Et pour qui? Pour ceux qu'il aimait. Il aimait tous les hommes. Et si son sacrifice a été pour tous? Mais pourra-t-on trouver quelqu'un digne de tant d'amour? Le véritable amour ne considère ni le rang, ni la dignité. Judas est mort Comment est-il mort? de ses propres mains. Cette histoire fait le tour de la ville. Surmonté par le remords, il s'est rendu chez le sacrificateur et a jeté cet argent maudit dans le temple. Puis, il s'est sauvé comme un fou furieux. Il est allé se pendre. Le monde est bien débarrassé de tels traîtres. Pauvre Judas. Pierre, comment peux-tu avoir de la pitié pour quelqu'un qui a trahi notre maître? Mais qui suis-je pour juger n'importe quel homme? N'ai-je pas renié mon Seigneur? Et il le savait. Il savait que j'allais le faire. Et pourtant, il s'est agenouillé devant moi et m'a lavé les pieds, alors que je protestais, jurant ma loyauté. Je ne pouvais supporter le voir à genoux devant moi comme un serviteur. Lui, si sublime. Moi, n'étant qu'un rude pécheur. C'était la voix du Seigneur, nous enseignant l'humilité par son exemple. C'est vrai. Et ainsi, nous avons appris à lutter pour le suivre en trébuchant, jusqu'à ce que la route qui mène au calvaire soit trop dure, trop escarpée. Et nous sommes tombés en chemin, laissant le Maître affronter la mort, seul. Marie, Rachel, Marie-Madeleine et d'autres femmes de la compagnie sont allées au sépulcre à l'aube pour oindre le corps de Jésus. Quand elles seront de retour, je m'en irai à son tombeau seul. Marie! Que s'est-il passé? Le sépulcre! Qu'est-ce qu'il y a au sépulcre? Il est vide! Jésus n'y est plus! Son corps n'y est plus! Son corps n'y est plus? Mais que veux-tu dire? Il n'y avait pas de soldats qui veillaient. La pierre avait été roulée de l'entrée. Le corps du Maître a disparu. Qui a bien pu enlever la pierre et voler le corps de mon fils? Nous le chercherons, Marie. Je crois que les femmes devaient rêver. Écoute, courons jusqu'au sépulcre et voyons de nos propres yeux. Allez-y, allez-y, quand le corps de mon fils doit être retrouvé. Oui, nous nous hâterons. Vas-y, Pierre, je te rattraperai. Les sacrificateurs ont-ils volé le corps de Jésus pendant la nuit? Pourtant, pourquoi le feraient-ils? Ils ne gagneraient rien. Et les linges, ils sont encore comme ils y étaient enveloppés. Les linges du sépulcre qui sont encore? Oui, tout comme auparavant. Comme c'est étrange. Marie, Rachel te racontera tout ce que nous avons vu et entendu quand nous nous tenions près de la tombe. Je dois suivre Pierre et Jean
pour savoir ce qu'on peut faire. Ce n'est pas très loin. Ils seront vite de retour. Qu'as-tu pu voir ou entendre puisque l'endroit est désert? Pierre et Jean ne croiraient pas ce que je vais te dire maintenant. Mais il est certain que c'est la vérité. En marchant pour aller vers le sépulcre, nous nous demandions comment nous pourrions enlever la grande pierre qui se trouve à l'entrée. Quelle n'a pas été notre surprise de voir la pierre rouler de côté. Et plus de soldats. Tout était calme dans le silence de l'aube, à part le chant d'un oiseau. Qui a bien pu enlever la pierre et voler le corps de mon fils? En approchant, nous avions un sentiment étrange et mystérieux. Quelques-unes de nos compagnes étaient effrayées et ne pouvaient avancer. Mais Marie-Madeleine et moi sommes allées à l'entrée du sépulcre. Là, à la place où Jésus avait été déposé, se tenait un jeune homme, habillé d'une longue robe blanche. Son visage rayonnait d'une splendeur surnaturelle. Nous avions très peur, mais il se tourna vers nous et dit: « Vous cherchez Jésus qui a été crucifié? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Il est ressuscité. Oui, telles ont été ses paroles. Se pourrait-il que ce soit un ange du Seigneur qui nous ait parlé? Très certainement, c'est un ange qui a annoncé la nouvelle. C'est merveilleux. Un ange du Seigneur nous a parlé. Il y avait des anges à la naissance de Jésus pour annoncer la nouvelle aux bergers dans les champs. Oui, c'était une vérité que tous pouvaient voir et prouver. Mais qu'un homme qui était étendu mort pendant 3 jours sorte de sa tombe, cela dépasse notre entendement. Nous étions rassurés, mais nous avions encore très peur. Nous avons donc laissé nos parfums là, au tombeau vide. Mais je vois Pierre et Jean. Ils arrivent en courant. Ils se sont bien dépêchés. Cela est vrai. Le corps du maître n'est plus dans la tombe. Je suis entré et j'ai vu le linge dans le tombeau vide. J'ai ressenti la présence du Seigneur lui-même. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Mais où est-il maintenant? Christ est ressuscité! Je l'ai vu! Tu l'as vu? Où sont les corps? Bien en chair. Exactement comme nous l'avons connu, mais avec des blessures aux mains, aux pieds et aux côtés. J'étais à genoux à l'entrée du sépulcre en pleurant, quand soudain j'ai senti une proche présence. J'ai détourné mon visage pour cacher mes larmes. Là, j'ai ressenti une grande paix en moi et une voix a prononcé mon nom, Marie. C'était sa voix, la voix de Jésus. J'ai frémi de joie, mêlée de crainte. Puis, je me suis retournée. J'ai levé les yeux pour rencontrer les siens. Je l'aurais embrassé et j'aurais retenu ses pieds, de peur qu'il ne s'en aille. Mais il m'en a empêché. Ne me touche pas, a-t-il dit, car je ne suis pas encore montée vers mon Père, qui est aussi ton Père, vers mon Dieu, qui est ton Dieu. N'avait-il pas dit qu'il allait revenir à la vie le 3e jour? Comme nous étions sans foi, pourquoi n'avons-nous pas cru en sa parole? Il vous a laissé un message. Il a dit, va, dis à Pierre et aux autres disciples qu'ils me verront en Galilée, où je me rendrai avant eux. Il s'est souvenu de moi, qu'il est si cruellement renié. Ô Maître,
Maître, y a-t-il eu un tel amour comparable au tien? C'est l'amour de Dieu, l'amour qui détruit la peur de la mort. La croix n'était pas une défaite, Mais une victoire.